Bonjour à tous. Voilà, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique pimentée, les chroniques de Dilo. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du tribalisme, du rejet de l'autre. Depuis quelques jours sur la toile, on parle beaucoup de tribalisme, de mariage intercommunautaire, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres problématiques beaucoup plus urgentes à régler, mais bon, attardons-nous sur ces détails, mais qui en fait concernent le monde entier. Cette histoire de tribalisme, de rejet de l'autre, est un problème carrément planétaire. Tenez, en France, chez moi où j'habite à Aubervilliers, vous savez que dès que les Chinois ont repris le bureau de tabac qui est à 2 pas de chez moi, tout le monde a été viré. Il n'y a plus que les Chinois. On ne parle plus que le mandarin. On va dire qu'ils sont racistes, tribalistes. Ils ont recruté leurs frères. Et ce n'est pas tout. Le franc prix. Un magasin où tout le monde va faire ses courses. Le jour où les Pakistanais ou les Sri Lankais, je ne sais pas trop, ont repris le franc prix du coin, ben, tout le monde a été viré. Les Africains qui y travaillaient, les Français de souche qui y travaillaient ont été virés. Une amie congolaise y travaillait. Elle a failli être virée. Elle n'est pas partie parce qu'elle a fait 10 ans là-bas. Et elle ne s'est pas laissée faire. Il n'y avait plus que leurs frères. Pour un franc prix, un magasin qui se trouve en plein quartier multicolore, j'allais dire. Eh bien, dès que une communauté reprend un magasin ou reprend une administration quelque part, ils mettent leurs frères. Ça se passe comme ça. Donc, ce n'est pas une spécificité camerounaise, hein. C'est partout. Aujourd'hui, on a peur de l'autre, on rejette l'autre, on se renferme sur soi-même. La preuve, quand par exemple les communautés africaines arrivent en France, par exemple, là je parle de la France, bon, mais la première réaction, c'est de chercher celui qui vous ressemble. Donc tous les jours, on le voit, hein. Les gens se regroupent entre eux, mettent leurs frères à des postes. C'est un problème qui est carrément planétaire. Ces problèmes de mariage intercommunautaire, on a beau dire, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre qu'on ne veut pas épouser quelqu'un d'une autre tribu. Ce n'est pas une question de détestation ou de quoi que ce soit. Nos parents nous expliquaient, disaient que quand il y a des mariages, il fallait faire des kilomètres en brousse pour les dots ou pour les deuils. En fait, c'est une volonté politique. Pour approcher l'autre, ben, il faut mettre en place des systèmes, des commodités, j'allais dire, qui permettent aux gens de se rencontrer. S'il n'y a pas de route, comment on va se rencontrer? S'il n'y a pas de transport ferroviaire, comment on va se rencontrer? C'est ça le problème. C'est que pour connaître l'autre, il faut aller vers l'autre, ou l'autre doit venir vers vous. Et pour qu'on puisse se rencontrer, connaître nos us et coutumes, il faut que les communautés puissent se rencontrer, puissent se retrouver le plus facilement possible. Sinon, on va toujours rester dans notre petit coin, avec nos petits préjugés, avec nos idées reçues qui datent de Mathusalem. C'est là le problème. Moi, je parle en Afrique. Donc, on ne peut pas jeter l'opprobre sur quelqu'un qui dit qu'il n'épouse pas telle ou telle personne. Il a ses raisons. Et on n'est pas obligé d'épouser une tribu ou une autre. Et puis une conversation privée reste une conversation privée. Lorsque vous envoyez un message à quelqu'un, il n'a pas le droit de divulguer ce message sans votre accord. Moi, je t'envoie un message. Tu sors le message là sans m'en informer. On va travailler ensemble à vie. C'est pas possible. On ne peut pas divulguer une conversation qui a été privée. Depuis qu'on a créé Facebook, c'est devenu quoi?
C'est devenu du n'importe quoi, où chacun balance ce qu'il veut balancer. À un moment donné, il faut arrêter ça. Donc cette histoire de tribus, de communautés, de ceci, je pense qu'on a, surtout nous les Camerounais, nous avons plus de gens à régler. Il y a 2025, l'échéance qui arrive. Est-ce que nous avons tous pris nos cartes d'électeurs? Savons-nous pour qui nous allons voter? Quelle est notre vision aujourd'hui de ce que nous allons faire? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui, au lieu de nous attarder sur des petites problématiques. Je parlais de problèmes communautaires là, en France, par exemple. Vous allez voir que dans les chantiers, chez moi, on est en train de construire des immeubles. Là, il n'y a plus de tribalisme. Hein. Les techniciens, là, les maçons, c'est tous des Portugais, c'est des Polonais, des Africains qui font les basses besognes. Enfin, j'allais dire basses, non, c'est même pas des basses besognes parce que pour être maçon, il faut avoir les compétences. Pour être ferrailleur, c'est une compétence. Mais là, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de racisme. On recrute. Mais là-bas, au chantier, là, près de chez moi, on ne parle que le portugais, on ne parle que le polonais, on ne parle que les langues africaines. Alors, quand on a besoin des gens pour des besognes, qu'elles soient basses ou hautes, là, à ce moment-là, on ne parle plus de tribalisme ou de racisme. Ça veut dire que l'être humain est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme ne pense, l'homme avec grand H bien entendu, ne pense qu'à ses intérêts. Même épouser, par exemple, une fille, les gens qui qui veulent épouser les filles Sawa, on a eu dit que c'était aussi parce qu'il y avait un intérêt derrière. C'est pas parce qu'ils aiment les Sawa. Quand tu veux épouser une fille de telle région, chacun, même le mariage, fait appel à des intérêts. C'est pas un mot péjoratif, hein, intérêt. On peut avoir des intérêts financiers en jeu, des intérêts moraux en jeu. Je sais pas, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans un mariage ou dans une relation entre deux personnes ou entre deux familles. Donc ça ne doit pas choquer qu'on ne veuille pas ou qu'on ait une vision sur ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que quelqu'un refuse d'épouser une fille Sawa, parce que j'entends souvent ça. Moi, les filles Sawa sont comme ça, je ne peux pas épouser une fille Sawa. Pourquoi ça ne choque pas? Pourquoi ça ne choque pas? On l'entend très souvent. Les filles Sawa, elles n'aiment que la beauté, elles ne sont pas, savent pas, pas des filles qui savent économiser, elles ne savent pas ceci. On l'entend. Ah, les filles Bassa, elles sont comme ça. Ah, les filles étonnes, elles sont palabreuses, etc., etc. Chacun a ses critères de choix. Donc aujourd'hui, on jette le footballeur, là, le joueur en pâture parce qu'il a dit quelque chose. En plus, en privé. Tout ça pour faire le buzz sur Facebook. Nous autres, on ne fera jamais le buzz. Hein. Mais au moins, nous allons essayer d'éveiller les consciences. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.